Salut, aujourd'hui on va faire une vidéo sur de la DAO avec dans l'idée de faire des raccords muraux personnalisés autour d'accessoires existants. Alors, vous allez dans votre DAO, on fait une ouverture d'un fichier qui contient des plans que vous souhaitez réutiliser dans votre logiciel. Le fichier est un peu gros, il y a beaucoup de références dessus. Parfait. Donc là, c'est une bibliothèque de chez Instalux qui récapitule différents types de poses allant du doublage intérieur, doublage extérieur, rénovation. Pour utiliser celui-ci, rénovation des poses totales avec ce petit clip, on aurait l'appui à gérer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la partie latérale. Donc la partie latérale, alors on va sélectionner la zone sur laquelle on souhaite travailler. Voilà, elle est sélectionnée. Ensuite, on fait une inversion de zone, inverser la sélection. Donc c'est-à-dire que j'ai sélectionné l'ensemble de mon plan et je ne garde que cette partie-là. On va supprimer. On va tout de suite sauvegarder ce dessin pour ne pas écraser le gros fichier. Je mets toujours dans dessin, c'est plus simple à récupérer ici, c'est un fichier spécifique à Orgadata. Donc là on va faire un raccord qu'on va appeler, alors c'est pas du tout ce nom là, hop, raccord. Donc dépose, on va pas mettre d'accent, raccord dépose, TT, total, lat pour latéral, on enregistre, dépose, TT, latéral. Ok, alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors cette pièce là, on aime ou on n'aime pas, je la vois pas très souvent, mais bon, pour l'exemple on va la garder. Donc ici, on va nettoyer le dessin, première étape. Alors, on sélectionne tes zones, on nettoie ici, on sera obligé de nettoyer le dormant dans un deuxième temps. Et puis, ici, on sait qu'on aura une petite cornière. Là, juste pour info, on va coter ce qui est intéressant de savoir sur quoi on travaille. On est sur 100 fini. Ok. Ça, à la limite, on peut le laisser. C'est pas déconnant. Donc là, on serait censé avoir une vis de fixation, en tout cas pour montrer qu'on est capable de visser. Mais ça, on pourra la rajouter peut-être plus tard. Ce qu'il est important de savoir, c'est quand on fait un raccord mural, c'est que le dessin ne doit pas comporter de dormant. Par contre, on va indiquer au logiciel le point d'ancrage. Donc, première étape, on va tourner le dessin. Donc, on va sélectionner cette zone et on doit le pivoter. Alors, le menu pivoter, rotation, voilà, ça va être ici. Alors, on sait comment déjà prendre le dessin. Voilà, prendre le dessin, ensuite dépivoter, voilà, comme ça. Donc un dessin pour un raccord mural, il doit toujours être avec l'extérieur à gauche, l'intérieur à droite et le dormant dans cette position, toujours. Voilà, ça fait partie, voilà, c'est une règle.
Je valide, je désélectionne. Sélectionner, désélectionner. Tout désélectionner, voilà. Ensuite, deuxième étape, on doit replacer notre point d'ancrage. Parce que c'est lui qui va systématiquement, pour chaque dormant, définir où on va se mettre. Et le point d'ancrage, la règle dit qu'on doit le positionner en bas, côté intérieur, à gauche, toujours. Voilà, on doit le positionner ici. Quand vos traits sont verts, c'est que vous êtes pile poil à l'envers. On clique, et le point d'origine, c'est le 990. On clique OK ici, et ensuite, on nettoie le dessin. Alors, nettoyer le dessin ici, alors ce petit cache plastique plus clip, etc. Dans notre cas, si je le laisse, il ne sera qu'en dessin, il ne sera pas en accessoire. Si je le laisse et qu'il n'est qu'en dessin, je dois le rajouter en accessoire. Vous voyez ce que je veux dire? Le dessin là que j'amène est un dessin en fait. Voilà. Il n'y a pas de valeur technique derrière. C'est pour ça que j'enlève le dormant. Sinon, je vais avoir un dormant dessiné qui peut amener à une confusion. Alors, je sélectionne. Voilà, je n'ai que le dormant. J'enlève. On peut enlever ces petits trucs là qui restent. Voilà, très bien. Donc là, on sauvegarde. Et on va faire un premier essai. Donc j'ai mon raccord qui est ici. Je peux quitter la DO. Ensuite, je vais dans les données société, données techniques, raccord mural. On choisit la gamme dans laquelle on veut travailler. Pour l'instant, je me contente de travailler dans la 70TH. Et l'idée là, ça va être d'associer au dormant à une finition ce cas de figure. Alors, personnellement, j'ai créé ici un raccord pose tunnel que vous ne voyez pas, qui est un raccord très simple, silicone joint, voilà, sur une pose en tunnel. Je vais utiliser ce raccord tunnel puisque il m'intéresse dans sa configuration avec les profilés qui sont déjà rentrés. Voilà. Après, il y a certains avec qui ça va pas du tout, hein, notamment celui-ci. Mais ça se verra sur le plan. Donc la personne qui utilise le raccord mural là, eh bien, avec ce dormant, elle sait qu'elle doit rajouter une cornière ou un comacelle ou quelque chose. Ça c'est, voilà, je mets à disposition des détails périphériques. Donc, je copie en utilisant l'outil copie ici. On va l'appeler Reno. Celui-ci sans le dessin. Et donc, on récupère ici toute la liste de dormants qui était déjà prédéfinie sur ce cas. Ensuite, je fais modifier le dessin. Quand vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai absolument rien ici. Et c'est là où le point d'ancrage est hyper important, puisque le logiciel sait que lui il a un dormant qui nous attend, c'est celui qu'on a vu juste avant, 410 000, que son point d'ancrage est en bas à droite, et donc il va associer les deux 990 que on a placés au préalable. Voilà. Dessin. Voilà, je valide. Et là, on va voir ensemble.
positionner automatiquement le dormant où on lui avait demandé. J'enregistre. On ferme. Et allons tester ça tout de suite. Test d'hiver. Raccord Muro. Pour faire un périphérique, bon, pour s'amuser, on sait que c'est pas le cas, mais on peut le prendre sur 3. Donc, Renault pour tunnel. Alors il faut que je change le commentaire. Renault pour tunnel, il apparaît. Et donc, si je veux ici rajouter un couvre-joint de 50, eh ben, il apparaît. C'est l'avantage de travailler sur la zone du centre pour importer les raccords muraux. À l'extérieur, on fait ce qu'on veut. Donc là, maintenant, le cas le plus épineux, c'est notre petit profil qu'on a laissé à l'extérieur. Si je l'ai, adaptation PVC. Est-ce qu'on l'a ce truc support PVC RPT 120 100. Ah bah, ça a l'air d'être celui-ci. Donc je peux peut-être me dire qu'on peut l'enlever en fait. Ouais, du coup je peux l'enlever. Vous voyez, je découvre en même temps. Je pense qu'on peut l'enlever parce que sinon on va l'avoir en double. Allez, on va tester ça. Ça donnera l'occasion de tester. Alors là, on fait pas attention au bas hein, qui ne correspond pas. Ça c'est un autre truc que je dois régler. Alors on repart dans général. Données société. Et non, là du coup il faut que je change d'abord ma DAO. D'abord ma DAO. On va reprendre le raccord muré. Et on va le modifier. Mettez mon pépère. Très bien, donc on sait qu'on a la partie qui peut apparaître, donc je repasse en mode sélectionner, je sélectionne la zone et on enlève ça, ici on enlève ça, sauvegarde. Normalement ça n'a rien changé, puisque ça ne change que si je recharge dans les données société, mais on va le vérifier. Voilà, c'est bien resté. Donc c'est ok. On retourne dans les données société. Ici, raccord mural. Je supprime le dessin, je modifie le dessin, on charge le dessin, importer, j'ai été trop vite, importer, faut qu'il fasse le petit établir la connexion à chaque fois, sinon ça marche pas. Donc là, rien à faire, on a notre 990, on est dans le bon sens, on touche pas. Donc,
Si je retourne dans mon accueil affaires et que je prends ma dernière affaire, là pour le coup, vu qu'on a rechargé le raccord mural, on ne doit plus rien avoir à l'extérieur du profil. Voilà, il est vide. Donc libre à nous maintenant de retourner là, de repartir sur le 3 et de rajouter le support tapé PVC 200. Parfait. Celui-ci, je vais l'enlever. Hop. Comme ça, ça nous induit pas en erreur. Et on a déjà fait une belle partie. Et donc on a maintenant déjà un raccord mural de créer assez facilement. Et voilà, c'est plutôt qualitatif. On va faire ensemble le bas. Donc même méthodologie, on ouvre la DAO. On va chercher le plan du bas, fichier, on ouvre les détails, un petit peu de mal aujourd'hui PPA, alors, on retrouve notre petit plan. Alors, t'étais où? Isolation intérieure. Non, on était plutôt sur la partie réno. Rénovation des postes totales. Le voilà. Ah bah tiens, la vis, la fameuse vis qui doit se fixer. Oh là là. Donc, eh ben même chose, même combat. Donc on va sélectionner dans un premier temps la zone qui nous intéresse pour travailler. C'est celle-ci. On inverse la sélection. On supprime l'ensemble qui ne nous intéresse pas. On fait pas de bêtises, on sauvegarde tout de suite. Dessin. Des postes latérales. Et là, ça se rappelle bas. Donc là, on a la pièce d'appui PVC à gérer. Celle-ci, est-ce que je peux l'intégrer? Voilà, celle-ci, il faudra qu'on réfléchisse à l'intégrer soit dans le raccord mural, soit est-ce qu'on peut la saisir dans les raccords muraux au moment de la saisie dans l'élément, comme un peu tout à l'heure avec la petite partie PVC extérieure, c'est à vérifier. Donc, pour l'instant, on va nettoyer, sélectionner la zone. Hop, parfait. Ça, on peut enlever. Ça, on garde. Ça fait plutôt propre. On enregistre, dépose total bas.
Et j'ai été trop vite. Parce que si vous vous souvenez, j'ai oublié quelque chose, c'est de placer mon point d'ancrage. Donc, eh ben, on va refaire. On revient en arrière. Parce que si j'ai pas le point d'ancrage, je ne sais pas où placer. Voilà, mon dormant. Donc je suis revenu en arrière avec la fonction retour en arrière. Je place mon point d'ancrage. Je m'approche. Là, j'arrive pas à être plus très précis. Je suis gêné avec le... Alors, sélectionner. Hop. Erreur Marco. Tout est sélectionné. Voilà, juste ça. Le point d'ancrage. Point d'ancrage 990. Parfait. Voilà, on est un tout petit peu décalé d'un poil de... Mais voilà, même là au niveau de la précision, j'ai pas trop le choix. Le fichier est peut-être moins précis que le précédent. Sélectionner. Alors, la sélection sur la DAO, c'est comme sur AutoCAD. Si je monte la sélection, je prends toute la, enfin tout ce qui est dans la zone. Et si je le fais comme ça, je prends uniquement ce qui est dans la zone. Voilà, parfait. J'ai mon point d'ancrage. Ça, on enlève. Ça, on peut laisser. Ça, c'est le point de fixation. Ok. Allez, on réenregistre. Je suis dans le bon sens. Je suis vers le bas. J'ai l'extérieur à gauche. A priori, je dirais qu'on est plutôt pas mal. Hop. Ça, je sors. On sort. On va retourner dans les données société. Raccord mural. Alors, on avait déjà notre réno tout à l'heure qui a été faite. Donc je la copie. Réno bas. Sans dessin. Ok, ici, pas pour tunnel, pour rénovation dormant. Dormant supprimé. Il faudra que je change ici. Ça fasse plus propre. Et là, il nous attend. Allez, modifier dessin comme tout à l'heure. On va faire une importation. Point d'ancrage qui sera notre guide. C'est pas trop mal tout ça. Parfait. J'enregistre. Et on va aller en saisie. Tester ça. Nos raccords latéraux, bien, ils sont déjà là, on les touche pas. Et maintenant on va passer sur raccord bas. Donc, première étape, chercher nos réno bas. Ici,
J'ai déjà la bavette tubulaire qui est là. Voilà, elle est pas trop mal. Bavette tubulaire de sang. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? J'ai tubulaire, bavette sans embout, avec embout, avec tapé, donc ça nous intéresse pas. Ah, c'est là. Ouais, voilà, on pourrait mettre ça. Alors, on peut personnaliser en fonction des options. Mais voilà, c'est fait pour la bavette tubulaire de sang. Voilà, si on a besoin de régler différemment, bien entendu, bah, c'est le point d'origine de 990 qu'on décale en fait. Hein. On peut refaire autant qu'on veut. On va mettre un couvre-joint de 50, c'est ce que j'avais mis sur l'autre. Donc il y a juste la petite pièce basse là qu'il va falloir qu'on gère. Hop, plein écran. Cette partie là. Voilà, cette partie là qui doit être prise chez un Salux et pour l'instant qui n'est pas dans le raccord. Ok. Mais sinon, je sais pas, admirons le travail. Ça fait quand même super propre. On a quelque chose de... voilà. On peut envoyer un architecte. Ça nous a pris quelques minutes, 30 minutes à peine. Et c'est valable à toujours en fait. C'est dans votre base de données. Ok, on enregistre, on ferme. Génération de coupe. Ah oui, c'est le but. Hein. Il faut l'envoyer à votre client ou à l'architecte. Hein. Ou au bureau de contrôle. Impression. Vous choisissez votre cartouche. Voilà. Différentes cartouches que j'ai pu faire pour les clients. C'est beau. Vous pouvez écrire un petit texte ici si vous avez besoin. Et il suffit ensuite de faire une impression PDF et d'envoyer ça. Pas mal, non? On peut l'enregistrer en DWG, envoyer un fichier, l'intégrer sur un plan, sur un cartouche de plan. Plein de choses à faire avec ça. Et donc dernier point, donc ça va être l'intégration de ce fameux profil PVC. Alors je connais pas la référence, il faudrait que j'ai pas de synoptique sous la main, mais grosso modo l'idée c'est qu'on va dans les données société, on a les raccords bureau. Et ici dans les profils complémentaires, on va chercher ce profil. Alors là, on va prendre une L30 parce que je connais la référence, c'est plus simple et on lui donne. Voilà, on lui donne en fait ses conditions. Voilà, elle ira toujours en bas et on clique sur OK. Donc ça va prendre toujours la cote du bas. Voilà, j'espère que ce tuto vous ou te servira. À bientôt. Salut.